Moi, j'ai été élevée dans une famille, on peut dire, il y avait de l'amour. C'était un peu la petite maison dans la prairie. Mon père était croyant, ma maman aussi, donc on a été élevés dans la religion, on va dire. Et puis, moi j'étais une fille obéissante, jusqu'au collège, j'étais la petite fille modèle qui faisait pas de vagues, qui aidait ma maman, etc. Mais à l'adolescence, c'était l'après 68, hein, vous voyez ce que c'était. C'était la musique, les Beatles, tout ça. J'ai commencé à écouter cette musique-là. Et puis j'ai fait ma crise d'adolescence. Et puis je crois que j'ai beaucoup réagi parce que mon papa, comme mon papa n'était pas sécurisé, il était très dans le contrôle. Donc il voulait contrôler tout dans la famille. Donc nous, on a commencé à faire notre vie d'adolescent. On a commencé à fumer des cigarettes, à écouter de la musique, tout ça, ça l'a un petit peu... Il commençait à perdre le contrôle et c'était difficile. Et puis, à un moment, j'étais déçue de la religion que je pratiquais, j'ai arrêté de pratiquer avec mes parents. Et puis, après, quand j'ai fait mes études, j'ai rencontré Eric, puis on avait vraiment une recherche spirituelle, mais aussi de tout. Et je crois qu'on avait une soif tous les deux de liberté. Alors on a travaillé, à la fin de nos études, on a travaillé une année, puis on est parti voyager pendant 1 an. On a fait un peu tous les continents, parce qu'on cherchait la vérité en fait. Parce qu'on avait tellement été déçus par la vérité de nos parents, par la religion en fait. On s'est dit, la vérité est ailleurs. Donc on a travaillé le bouddhisme, l'islam, toutes ces choses-là. Et puis... en revenant de notre voyage, on a voulu pratiquer le bouddhisme, croyant que c'était mieux que ce qu'on avait connu. Et puis, on s'est mariés, et puis là, on a eu un petit garçon. Et l'autre petit garçon, en fait, tu veux peut-être parler de toi avant ? Je parlerai après du petit garçon. Amen. Voilà. Alors... moi j'ai à cœur un verset, je voudrais vous dire, parce que des fois la parole, on met des versets comme ça chez nous, et bon, on les connaît, on les lit, on passe à côté, et ça ne fait plus rien. Et moi j'avais un verset au tout début de ma conversion, ce verset c'était « Approchez-vous de Dieu et... » vous connaissez la suite ? « Et il s'approchera de vous. » Et là, c'est au-dessus de notre porte de salle à manger. Et j'ai eu un arrêt sur l'image, là, sur ce verset. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et là, j'ai eu un déclic vous savez, on a des fois des déclics. Il y a des choses qu'on comprend comme ça, on a entendu. Et à un moment, il y a comme si le Saint-Esprit venait nous ouvrir notre intelligence et débloquer quelque chose qui était bloqué, qu'on n'arrivait pas à comprendre. Et j'ai expérimenté ça dans plein de choses spirituelles. Et là, ce verset, je me dis, mais oui, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et là, j'ai compris que Dieu s'était déjà approché de nous, qu'il avait fait le premier pas et qu'il attendait de ma part que je fasse le deuxième. Et je ne le faisais pas. Et là, ça a été le début de ma marche avec Dieu. Et j'ai commencé véritablement à m'approcher de lui. Je me suis converti parce que j'étais, à l'époque, j'étais pas malheureux, j'étais heureux avec mon épouse. On venait d'avoir un enfant. Mais j'avais quand même, dans mon cœur, intérieurement, il y avait un vide. Et il y avait des peurs. J'avais peur de la fin du monde. Un jour, je me suis retrouvé dans une gare et j'étais à l'armée. Et là, je lisais le journal des gens comme moi à l'époque. Je lisais l'IB. Et là,
une peur, mais et j'avais 20 ans, une peur de la fin du monde, mais terrible, quelque chose qui me dit, c'est fichu. Et véritablement, c'est des choses qui étaient entrées en moi, et je n'arrivais pas à trouver la solution, la délivrance, comment me libérer de ces choses. Alors bien sûr, j'ai essayé dans la drogue, dans l'alcool. Alors c'est bien un temps, c'est bien un moment, on rigole bien, mais le lendemain, on déchante. Et c'était comme ça. Et un jour, des voisins, on avait une voisine qui était chrétienne, et ils sont venus à la maison. Anne les avait invités à discuter. Et ils ont commencé à parler de leur témoignage. Comment ils avaient rencontré Jésus. Et moi j'écoutais ça, je me disais, waouh, j'ai jamais entendu ça encore. Et en même temps, je me disais, et c'est bien pour eux, et en même temps, je me disais, mais je vois que ce qu'ils racontent est vrai. Je vois que ce qu'ils racontent, ils ne sont pas en train de mentir. C'était pas des gens très intellos, c'était des jeunes qui avaient traîné dans les rues. C'était des jeunes de quartier comment dire, populaire. Et nous, on était dans ce quartier populaire. Et c'était des jeunes qui avaient bringué, qui s'étaient drogués. Et pendant qu'ils étaient cuités, il y en avait un, il avait des tatouages partout sur les bras, fait n'importe comment, et il disait, quand j'étais sous, les copains ils rigolaient, ils s'amusaient, alors ils me tatouaient. Et ce gars-là, il n'avait pas fait l'école, il avait... Mais bon. Et ce gars-là parlait du Seigneur, parlait de son expérience, parlait vraiment de ce qu'il avait reçu de Dieu avec une telle assurance, avec des mots qui... Ça me parlait, ça me touchait. C'était pas des grands mots, c'était pas un intellectuel, mais toutes ces paroles me touchaient. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est quelque chose que je veux en moi. Et on m'a dit, écoute, si tu veux vraiment faire une expérience avec Dieu, alors il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu t'approches tout simplement. Et j'ai hésité, et puis un matin, Anne, elle est partie au culte. Elle était tout de suite à fond. Et moi, j'étais là, je me dis, wow, où tu vas, ma chérie? Et elle était à fond. Et moi, j'avais peur. Je me dis, waouh, elle est sûrement dans une secte. Ils l'ont embobinée. Et moi, je vais la retrouver comment? Mais elle était vraiment enthousiaste, elle avait trouvé. Et moi, en plus, je travaillais en internat, donc la journée, en soirée, j'étais pas là. Et là, je me suis dit, il faut que tu analyses bien la chose. Soit ta femme s'en va et part dans je ne sais quoi, ou alors toi tu es derrière, tu suis et tu cherches à comprendre ce qu'elle est en train de vivre. Et c'est ce que j'ai fait, parce que je voulais pas la perdre. Et vous savez, je trouve que l'amour c'est quand même quelque chose de fort. Et donc je me suis engagé à venir, c'était à une convention. On a prié pour moi et instantanément dans cette convention j'étais délivré de l'alcool, de la drogue, du tabac. Mais je ne savais pas. Enfin, du moins, je m'attendais, vous savez, quand on est dans le milieu de la drogue, on s'attend à vivre j'ai pris du LSD aussi, donc attention à ça. Ça déménage quand on prend ces choses-là. Et moi, je m'attendais à vraiment que Dieu m'envoie quelque chose là, du ciel qui me... Mais c'est rien passé. Rien du moins de...
extraordinaire. Si ce n'est que j'étais vraiment délivré de ces choses. Et quelque part, Dieu nous connaît. Vous savez, il sait qui on est. Il a le regard sur nous, bienveillant, bien sûr. Et là, quelque part, Dieu a dit, ah, tu veux des trucs là qui vibrent un peu, là, je vais t'en faire voir. Et le soir de cette convention, donc j'avais pas fumé de la journée, vous vous rendez compte, j'étais on va dire, ouais, j'étais un bon fumeur, je fumais un paquet de cigarettes par jour, puis j'étais arrivé à la pipe, là. Donc, ouais, ça faisait déjà des années, j'avais commencé avec les P4 quand j'étais ado. Enfin bon, j'avais une vie de fumeur. Et j'avais pas fumé de la journée. Et le soir, on a un copain, enfin un frère qui était à l'armée et qui devait retourner à la caserne après avoir mangé chez nous. Et lui, je te ramène. Et j'avais bien pris soin de prendre mon paquet de tabac, ma pipe. Je me suis dit, quand je l'aurais ramené, après une journée, quand même, c'est bien. J'étais pas convaincu au fond de moi que j'étais délivré. Et je le dépose, tout va bien. Je ramène, je retourne chez moi. C'était dans la même ville. Hein. Et là, c'était le soir, il était à peu près minuit, 1h du matin. J'étais dans une rue de Besançon, une rue avec 3 voies. Et je roulais tranquille, j'essayais d'allumer ma pipe. Et tout d'un coup, j'ai pas vu venir, une voiture m'a doublé et m'a fait une queue de poisson. Et j'ai eu à ce moment-là une peur, mais une peur panique. J'ai jamais eu peur. On a vécu des voyages, on a été jusqu'à Katmandou, etc. On a vécu des trucs un peu fous, mais j'ai jamais eu peur. On n'a jamais eu peur. T'es un peu inconscient. Oui, un peu des peurs. Mais voilà, là, une peur, mais je ne connaissais pas la peur. Et une peur est arrivée là. Et en même temps, comme une voix qui me disait, c'était Dieu hein, qui me parle, qui me dit, écoute là, si maintenant tu n'arrêtes pas tes bêtises, eh ben, je ne te garde pas. Et j'ai compris que là, Dieu ne gardait pas ma vie, que je pouvais la peur que j'ai eue là, c'était la peur de mourir en fin de compte. Et j'ai compris là que Dieu ne me gardait plus, ne me protégeait plus, et j'avais compris que tous les voyages qu'on avait faits, il avait été là, il nous avait évité de tomber dans des traquenards, etc. Et là, il me dit, maintenant, si tu ne te donnes pas à moi, eh bien, je ne te garantis pas que je protégerai ta vie. Et une peur, cette peur, elle ne m'a pas quitté. J'étais à 1 kilomètre de chez moi et encore en me garant, j'ai dû me prendre à 2 fois pour me garer dans un... Et je suis vite monté chez moi, je me suis arrivé dans ma salle à manger et là, je me suis mis à genoux parce que j'avais entendu le témoignage des jeunes et tout ça. Et j'avais compris qu'il fallait que je me repente, que je demande pardon à Dieu pour mes péchés et que je lui donne ma vie. Et c'est ce que j'ai fait dans mon salon, tout tremblant. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, je te demande pardon pour telle chose, je te demande pardon pour telle chose. C'est vrai, j'ai fauté, j'ai fait des choses. Bon, j'ai pas fait des choses odieuses non plus, mais et vraiment tout cela, je dis, Seigneur, maintenant, tu peux être sûr, je te donne ma vie. Et à ce moment-là, il y a eu un fardeau, un poids qui est parti de mon intérieur, de mon âme. Et en même temps, une paix m'a envahi à ce moment-là. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, c'est donc vrai ce que disaient ces jeunes. C'est donc vrai que tu peux donner le pardon, tu peux donner la paix. Et à partir de ce moment-là, bien, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et ça fait maintenant... Ça va faire 40 ans. Ça fera 40 ans. 39 et demi.
et je ne regrette pas un seul instant d'avoir fait cet engagement. Amen. Donc je vous disais, on était mariés récemment, on habitait dans un HLM. Notre voisine nous avait témoigné de Jésus. Et puis là, on venait d'avoir notre petit garçon qui était né un mois en avance, mais bon, ça s'était bien passé. Et puis, à peu près 10 jours après la naissance, quand il s'endormait, quand il y avait des bruits, ses membres supérieurs et inférieurs faisaient comme ça. Il s'endormait tellement profondément que voilà, il faisait ça. Puis ça nous inquiétait quand même un petit peu. Alors, j'ai appelé notre pédiatre et je lui ai décrit ce qui se passait. Le soir même, il est arrivé en trompe chez nous, complètement paniqué, parce qu'il y avait eu 2 bébés qui étaient morts dans la semaine de ça. C'était la mort subite du nourrisson. Et bon, bah, évidemment, c'est pas super, quoi. Et donc le lendemain, on a dû aller lui faire un électroencéphalogramme. C'est-à-dire que j'ai dû le porter pendant 6 heures. Il avait des électrodes partout sur la tête et sur le cœur. Et ils enregistraient la respiration et les mouvements du cœur. Plus ce qui se passait dans le cerveau, tout ça. Et puis le lendemain, le verdict, c'était qu'il faisait des pauses respiratoires et cardiaques, mais un nombre de pauses énorme par heure, quoi. Donc il risquait de mourir n'importe quand. Et à Besançon, à cette époque-là, ils n'avaient plus de monitoring. Normalement, les enfants qui avaient ça, on leur mettait 3 électrodes branchées à un monitoring. Et quand l'enfant, quand son cœur s'arrêtait de battre, ça sonnait. Et ça réveillait le bébé, comme ça il ne pouvait pas mourir. Donc c'est sûr, quand on nous a annoncé ça, bon, on est un peu cool quand même, mais on n'a pas paniqué, pas du tout. On a prié et on a prévenu notre voisine, l'église, et tous les frères et sœurs ont prié pour notre bébé. Et comme il n'y avait pas de monitoring, ils lui ont mis de la caféine pendant 1 semaine. Et après, il a eu un monitoring, donc il a sonné quelques fois. Il se réveillait, et puis voilà, sinon il allait bien. Et puis au bout de 3 semaines, il n'y avait plus de sonnerie. Il était guéri alors que ça aurait dû durer pendant 9 mois. Et moi j'ai su que c'était Dieu qui l'avait guéri. Et j'en étais convaincue qu'il était guéri, et on a enlevé le monitoring, et puis notre petit a été guéri. Et c'était vraiment merveilleux, quoi. Donc, notre foi, elle a été boostée, et même Eric, qui était à ce moment-là un peu entre deux, c'était juste avant que tu prennes ta décision. Donc ça nous a beaucoup encouragés dans notre foi. Et puis donc on s'est engagé dans l'église. Et puis après, on a eu envie d'avoir un autre enfant. Et là, j'ai eu pendant plusieurs années de nombreuses fausses couches. En fait, je ne pouvais plus amener une grossesse à terme. J'en ai eu beaucoup. Et même des fausses couches très avancées, de 3 mois. C'était pas facile à vivre. Mais quand on s'est converti, on a vraiment rencontré le Seigneur. Il y avait tout un groupe de jeunes. On était vraiment bouillants pour le Seigneur et on se soutenait beaucoup les uns les autres. On était beaucoup dans la louange, dans la prière et on était portés, quoi. Franchement, on n'a pas eu peur, on était portés par Dieu. Et un jour, il y a un évangéliste américain qui est venu dans notre église, qui ne connaissait pas du tout mon histoire, et qui a prêché sur Anne de l'Ancien Testament. Moi je m'appelle Anne, donc ils ont prêché sur Anne, la mère de Samuel. Donc ils ont raconté l'histoire de Anne qui était stérile, et puis qui a miraculeusement eu des enfants après. Et à un moment, c'est dans 1 Samuel 1, 20 ou 1, 30, je ne m'en rappelle plus, il y a un verset qui dit « Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. » Et quand j'ai entendu ça, c'est comme si Dieu me le disait à moi. Il s'est passé ça dans mon cœur. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Et à ce moment-là, il a dit, puis il criait en plus, il y a une Anne dans la salle qui est stérile. Puis il a redit le verset. Et moi, je savais que j'allais avoir un bébé dans l'année. Et là, j'ai eu un bébé dans l'année, Yannick, le 30 décembre 1983. Et ce bébé, il est mort à la naissance.
parce qu'il est né à 6 mois. Mais on ne s'est pas rebellé. On a accepté. Job nous a aidés. Et donc c'était le 30 décembre 83. Le 18 décembre 84, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils. Moins d'1 an après, nous avons eu un deuxième garçon qui s'appelle Nathanaël. Et lui, j'ai dû mettre un cerclage parce qu'en fait, le médecin s'est rendu compte que j'avais un problème. C'est que le col de mon utérus était trop mou et il n'avait pas la force de tenir la poche des os. Et la poche des os se perçait. C'est pour ça que je ne pouvais pas. Et donc, pour Nathanaël, ils m'ont mis un cerclage. C'est comme une bourse. On met un fil autour du col, on serre et ça retient tout. Mais mal. Ah ben non, c'est pas pour Nathanaël, c'est pour Nathanaël, ils m'ont fait ça. Et ça a tenu. Et le jour, à 8 mois où ils ont enlevé la ficelle, le lendemain, j'ai accouché de notre petit garçon. Et puis Dieu, il est incroyable. Mais 1 an après, 14 mois exactement, le temps que les choses se remettent en place, on a eu un 3e garçon qui s'appelle Noé. Et ce garçon-là, à 4 mois de grossesse, j'ai fait le cerclage pour ne pas le perdre. Et quelques temps après, j'ai perdu les os. Donc, malgré le cerclage, la poche des os s'est quand même rompue, donc le bébé, il était condamné, quoi. Et là, avec Eric, on a prié, on est allé voir notre pasteur, notre responsable, il nous a fait l'onction d'huile, on a prié. Et puis notre gynécologue, mon gynécologue, m'a dit, il n'y a pas d'espoir de le sauver, la poche des os est rompue, il n'y a rien à faire. On va enlever le cerclage, et puis vous allez perdre l'enfant, faire une fausse couche le week-end. Et là, on l'a dit à personne. Eric était pasteur depuis 1 an. On a fait l'évangélisation, on a fait le week-end, les réunions, tout en priant. Et le lundi, on est allé voir notre pasteur, qui nous a fait l'onction d'huile, qui a prié pour nous. Et le lendemain, on est retourné voir notre docteur. Et on lui a dit, docteur, j'ai pas fait de fausse couche ce week-end. Alors bien sûr, il a fait une échographie. Et puis là, on a entendu tous les deux le cœur du bébé. Tout. Et tous les deux, on a eu la conviction qu'il allait vivre. Et le médecin, il nous a dit, je sais, le cœur du bébé bat encore, mais c'est pas possible qu'il puisse vivre. Il n'y avait plus du tout d'eau dans la poche, puisque j'avais perdu les os le vendredi. Et là, on était le mardi. Et donc, il dit, c'est pas possible, il n'y a plus de liquide amniotique, le bébé ne peut pas vivre. Et puis, il nous a dit ça. Et puis, on est reparti. Et puis, en fait, on est revenu le vendredi. Le vendredi, à la fin de la semaine, on est revenu. Et là, la poche des os s'était refermée. Le bébé était dans l'eau. Il allait très bien. Et puis, le médecin, il avait peur qu'il ait des séquelles, parce qu'il est resté plusieurs jours sans eau dans mon ventre. Il n'a pas eu de séquelles. Il est allé jusqu'au bout. Et puis, sans cerclage. Et puis, il est né... Et je peux vous dire, Noé, c'est un garçon, c'était le plus vivant des garçons. Alors là, il a la forme, puis voilà, il était en très très bonne santé. Donc vous voyez, on a eu 3 garçons par miracle. Et puis, donc on avait 4 garçons du coup. Oui, un qui était au ciel, l'Antoine, le premier, puis Nathanaël et Noé. Et puis, 4 ans après, ma meilleure amie, elle avait 3 garçons aussi, elle a eu une petite fille. Puis ça m'a donné envie d'avoir une petite fille, alors qu'on ne voulait pas d'autres enfants. Mais... Alors j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te promets, je ne fais pas un caprice, je veux faire ce que tu veux pour moi. Mais ça me ferait vraiment plaisir d'avoir une petite fille. Et puis, j'avais toujours mes règles, mais c'était bizarre. C'était comme ça. Puis au bout d'un moment, je me sentais quand même un peu bizarre, alors que j'avais pas de symptômes de grossesse du tout. Et en fait, je suis allée voir mon médecin, il m'a fait une échographie, puis j'étais enceinte de 3 mois. J'ai pas de symptômes, moi, parce que j'ai pas beaucoup d'hormones.
J'avais pas de symptômes, j'étais pas malade, mais j'étais enceinte de 3 mois. Alors, il fait l'échographie, puis il me dit, mais il y a 4 pattes. Vous voyez, les fœtus, ça. Moi, je lui dis, vous inquiétez pas, je sais, c'est la fille. Je lui dis ça au médecin. Et j'ai jamais douté que c'était une fille, et quand elle est arrivée au monde, sans cerclage, sans rien du tout, elle est arrivée presque jusqu'au terme. Non, elle a même dépassé le terme, elle était plus lourde que tous ses frères. Et elle était en pleine santé, et elle est restée jusqu'au bout. Voilà les miracles de Dieu. On a eu vraiment, notre premier enfant, il aurait dû mourir, il n'est pas mort. Après, on en a perdu un, on a accepté cette épreuve. Puis après, on en a encore eu 3. Et c'est pour ça que pour nous, la famille, c'est très précieux. Donc, voilà, ça c'est ça qui nous a vraiment ancré dans la foi. Et après, Eric a eu l'appel pour devenir pasteur. On est parti. On va arrêter là, mais moi j'ai encore quelque chose à dire. Bon, vas-y. Voilà. On ne va pas prendre plus de temps, hein, parce que on pourrait, mais on va laisser la personne. Moi, je voudrais simplement dire que, à partir de ce moment-là, quand vous vivez des choses comme ça, vous ne pouvez pas douter des miracles de Dieu. Et je peux vous garantir que dans notre ministère, on en a vu et on en verra encore. Amen. On a vu des choses extraordinaires. On a vu, moi j'ai vu une femme de notre église qui avait le cancer des os et elle a été complètement guérie. Elle est arrivée à la salle, c'est son mari qui la portait. Elle ne pouvait pas tenir une feuille de papier entre ses 2 doigts, elle n'avait plus de force. C'était un squelette, elle était sous morphine et sous oxygène, il fallait qu'elle ait sa bouteille. Et elle est arrivée, elle a été complètement guérie. Et Dieu l'a relevée, c'est une femme extraordinaire, c'est une évangéliste, elle a amené toute sa famille, ses filles sont venues au Seigneur. Et cette femme, un jour, elle est tombée malade, mais grave. Elle s'est retrouvée aux soins intensifs à Besançon, mais vraiment dans un état. Et ils avaient même préparé la famille en disant au mari, quelle religion a votre femme? Préparez-vous. Et voilà, il avait demandé des moments mortuaires. Et moi, je suis arrivé dans cette salle qui est une salle entre la salle stérile où elle était. Et j'arrive là, je vois toute la famille qui était là, le père en pleurs, tout le monde était là, et elle était morte. Et moi j'ai eu l'audace de dire, non, elle n'est pas morte, on va prier pour elle, et vous allez prier avec moi. Vous voyez, il y a des fois Dieu qui nous met des choses folles. Le miracle, c'est une folie. Et je suis allé dans cette salle, et quand je l'ai vue, j'ai dit, il y avait c'était un lit, elle était sur de l'eau, elle était branchée de partout, elle était dans le coma. Et moi j'étais habillé, complètement stérilisé, quoi. Et là j'étais pas fier. Et quand on est là, on se dit, oh, est-ce que j'ai pas un peu été trop fort dans les mots, dans les paroles, et tout de suite le diable il vient vous mettre dans la tête, t'as vu un peu comme t'es orgueilleux là, t'es prétentieux à dire des choses comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, moi je suis là parce que tu veux que je sois là, et je veux prier pour cette femme, parce que c'est une de tes enfants, et c'est peut-être celle que tu aimes le plus au milieu de nous, et je crois que tu vas la bénir. Et j'ai prié comme ça, simplement. Et elle a été guérie. 1 mois après, elle sortait de l'hôpital, elle marchait sans oxygène, sans rien, sans médicaments. Et elle est revenue avec nous, elle allait évangéliser dans les villages, etc. On a vu des trucs comme ça, on a vu des choses extraordinaires, on a vu les gens se rallonger, on a vu des cancers être guéris, on a vu tout un tas de miracles. J'ai vu on avait un foyer à Dole, des gens sans papier, et un jour un frère est venu, je ne sais plus du Ghana ou je ne sais pas, il a demandé, il prie, une semaine après il dit j'ai mes papiers, il vient à l'église, j'ai mes papiers, aïe. Et puis il passe dans son foyer, un deuxième qui arrive, on prie pour lui, j'ai mes papiers. Et il y a eu un réveil dans ce foyer-là.
Il y avait je ne sais pas combien de personnes, après il y avait des Africains, mais il y avait des Iraniens, des Roumains qui font partie de la communauté européenne. J'avais été voir le responsable du foyer qui s'en occupait, et je lui dis, vous savez, je suis le pasteur. Ah ouais, vous êtes le pasteur. Oui, et c'était un Africain. Et ouais, je sais, tout le monde vient chez vous, là. Et lui, il était croyant aussi. Et je dis, oui, on croit que Dieu a répondu à leur prière, quoi, tout simplement. Et j'ai dit, on a un couple de Roumains, oui, mais là, Dieu ne pourra pas répondre, parce qu'ils font partie de la communauté européenne, comment c'est, Schengen. Et donc, pour eux, c'est pas possible. Et on a prié. Et ces gens-là, ils ont eu leur papier. Ils ont été cités dans le journal de Dole comme étant une des familles les mieux intégrées, enfin d'étrangers les mieux intégrés dans la ville, etc. Ils ont été un témoignage formidable. Voilà, c'est vraiment, on pourrait passer du temps, mais le mieux, c'est que vous, personnellement, vous approchiez de Dieu. Et il s'approchera de vous. C'est ce que lui a dit. Et c'est pas menteur. Ce qu'il dit, ce qu'il promet, il le fait.